Imagine, tu as un ami qui reste toujours à tes côtés. Quand tout le monde t'abandonne, il est là. Il ne te trahit jamais, il ne t'oublie pas. Ce sentiment, c'est la loyauté. Et quand tu n'oublies pas ceux qui t'ont soutenu, que tu leur rends hommage par tes actes, tu reconnais les bienfaits qui t'ont été orientés, c'est la fidélité. Mais dans un monde où les amitiés se font et se défont par un simple like, est-ce que ces valeurs existent encore ? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va découvrir ensemble pourquoi la loyauté, wafa, et la fidélité, sadaqat, ne sont pas de simples valeurs caractéristiques, mais de véritables préceptes et principes qui découlent de la foi. On vit dans une époque où tout va très vite. Les tendances changent chaque semaine, les relations sont parfois superficielles. Et beaucoup disent « je ne sais pas à qui faire confiance ». Pourtant, dans le Coran, la loyauté et la fidélité sont décrites comme des valeurs éternelles. Allah dit « remplissez l'engagement que vous avez pris envers moi afin que j'accomplisse à mon tour mon engagement envers vous. » Et aussi « souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». En d'autres termes, nous ne devons jamais l'oublier lorsque nous bénéficions de ses bénédictions. Allah nous demande d'être fidèles à nos engagements et loyaux à lui. Mais qu'est-ce que vraiment la fidélité et la loyauté ? Si Allah mentionne ces qualités dans le Coran, nous devons absolument nous assurer de bien avoir compris ce dont il s'agit. Comment et à quoi rester fidèle et loyal dans un monde d'oubli, d'individualisme et de relations éphémères ? On peut prendre pour exemple la loyauté des prophètes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre plus parfait modèle, avait une loyauté absolue au message divin. Il répétait chaque mot pendant la révélation, pas peur d'en perdre une seule lettre, jusqu'à ce que le verset vienne le rassurer. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, il nous incombe de le rassembler dans ton cœur et de le faire réciter. Autre exemple, Abu Bakr, appelé le fidèle véridique. Après lui, Abu Bakr radiyallahu anh, fut surnommé Al-Siddiq, celui qui met sa fidélité et sa loyauté à Allah et son messager au-dessus de tout. On pourrait citer d'innombrables exemples des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou d'autres personnalités historiques importantes pour exprimer que la fidélité et la loyauté sont destinées à Allah et son messager. La fidélité et la loyauté ne sont pas de simples mots, mais des forces capables de transformer une vie entière, car elles lui donnent une vocation, puisque la fidélité implique, comme pour le prophète, de surclasser au-dessus de tout notre servitude à Allah. Aujourd'hui, être fidèle et loyal, c'est une forme de résistance intérieure. Nous vivons dans une ère où toutes les tendances, les habitudes, les activités, les centres d'intérêt s'uniformisent. Des moules semblent être imposés aux hommes qui sacrifient leurs principes et valeurs pour suivre les tendances, même si au fond, ils ne s'en réjouissent pas vraiment. La fidélité et la loyauté, avec l'amour et l'obéissance à Allah, celui à qui nous devons tout, nous permettront de redécouvrir notre boussole intérieure et de ne pas se soumettre à autre que lui. Car la fidélité implique de ne pas se détourner de ce à quoi nous sommes fidèles. Ainsi, celui qui est fidèle à Allah, le Siddiq, ne craint le regard ni les répressions de personne. La seule chose qui lui importe, c'est l'agrément d'Allah. Nous devons également apprendre à être fidèles à nous-mêmes et loyaux aux personnes qui nous entourent et qui nous apportent même un grain de bien-être. Être fidèle, c'est garder la même cohérence dans son cœur, ses paroles et ses actes. Pour conclure, rappelons-nous que le fidèle est celui qui, avec équilibre et prudence, préfère toujours ce à quoi il est lié à toute autre chose et qui organise et vit toute sa vie en fonction de cela. La loyauté signifie préserver la sincérité de notre attachement envers celui à qui la fidélité est due, donc à Allah, et demeurer conscient des responsabilités qui en découlent et en accomplir les exigences. La fidélité et la loyauté ne sont donc pas des reliques du passé. Ce sont des valeurs vivantes, des repères dont nous avons extrêmement besoin dans un monde où tout change trop vite. Elles donnent de la stabilité, de la profondeur et surtout, elles font de nous des personnes de confiance, des lumières dans cette société. Alors maintenant, il est temps de faire une introspection.
posons-nous ces questions. Aujourd'hui, à quoi es-tu fidèle et envers qui dois-tu montrer le plus de loyauté? Si tu veux faire un rappel de ces valeurs à notre génération, partage cette vidéo avec le plus de monde possible. N'oublie pas également de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et cite en commentaire une personne à qui tu aimerais dire merci aujourd'hui.